Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin dans une nouvelle vidéo, ça va être un nouveau vlog. J'ai pas mal de trucs à vous montrer, donc voilà, je me suis dit que j'allais commencer un nouveau vlog. C'est vrai qu'en ce moment les vidéos sur ma chaîne c'est un petit peu l'anarchie au niveau du planning. Je filme quand j'ai le temps, là j'ai pas mal de vidéos en attente. J'ai des trucs qui sont achetés, qui sont déjà prêts pour faire des vidéos, mais j'ai tout simplement pas le temps de filmer avec le travail. Donc voilà, c'est en attente, mais là du coup j'ai quelques petits trucs à vous montrer, donc je me suis dit que j'allais commencer un nouveau vlog aujourd'hui. Alors là il est 19h quasiment, mais j'ai déjà filmé un petit bout tout à l'heure. En fait, tout simplement, aujourd'hui, le Tour de France passait dans notre ville, donc à Nancy. C'était l'arrivée à Nancy. Et comme j'étais du matin au travail, je suis rentrée vers 15h et ils arrivaient à peu près à 17h. Donc on en a profité pour y aller avec mon chéri parce que c'était à 2 rues de chez nous. Donc voilà, clairement, on aurait eu tort de pas y aller. C'est la première fois que moi j'y allais. Alors lui il y était déjà allé il y a plusieurs années, mais voilà, moi j'avais jamais vu une arrivée du Tour de France et tout, donc voilà, on y est allé. Et du coup j'ai filmé quelques petits trucs. On est allé voir les caravanes en premier, donc là où il y a tous les sponsors qui passent et tout pour nous donner des cadeaux. Et ensuite on est allé manger une glace au parc qui est à côté, et après on est revenu pour voir l'arrivée de la course. En fait, enfin on n'était pas vraiment à l'arrivée, mais on a vu quand même les cyclistes, ce qui est quand même le plus intéressant parce que voilà, on y allait quand même pour ça. Donc je vais vous montrer les tout petits trucs qu'on a eu comme cadeau. Enfin il y avait vraiment pas grand chose. On était un petit peu au mauvais endroit en fait. Tous ceux qui étaient devant nous en avaient, tous ceux qui étaient derrière aussi, mais nous on n'a pas eu grand chose. Mais bon, c'est pas grave, c'était quand même marrant d'y aller. Et ensuite je vous mettrai les quelques images que j'ai filmées tout à l'heure. Donc en cadeau, ça va être tout des petits échantillons, des petits trucs. En premier, on a eu de la lessive Total Extra. Donc je crois qu'il y a un échantillon et il y a peut-être des bons de réduction en fait à l'intérieur. C'est la lessive que moi j'utilise ici. Alors j'aimerais bien à terme la faire moi-même. Mais voilà, j'avais acheté pas mal de bidons d'avance et du coup j'en avais racheté ensuite en Allemagne d'une autre marque et tout. Donc on en a encore pas mal à utiliser. Donc voilà, celle-ci je l'ai déjà utilisée plein de fois et elle fonctionne très très bien. Ensuite de Cofidis, on a eu des petits magnettes comme ça. Alors ça on en a eu deux. En fait c'est des magnettes avec une photo de tous les coureurs de l'équipe Cofidis tout simplement, et on peut, en faisant une photo avec le magnète et en la postant sur les réseaux sociaux, on peut gagner des cadeaux. Donc ça, pas sûr qu'on le fasse, mais ça fait un magnète en plus, donc c'est quand même cool. Ensuite, de la Française des Jeux, on a eu un petit porte-clés comme ça. Alors j'aurais voulu avoir le tout premier porte-clés qui est passé. En fait c'était le porte-clés maillot jaune. Donc c'était un petit porte-clés comme ça avec un maillot jaune en relief, trop stylé. Mais on était occupé à filmer, du coup on n'a pas fait de signe, donc je pense qu'ils nous en ont pas envoyé. Donc à défaut je vais me rabattre sur celui de la Française des Jeux. Il y a un petit trèfle et une photo en fait d'un petit monument de France. Ensuite, de la marque Le Gaulois, on a eu encore une fois un petit magnète. Alors je vais le sortir de l'emballage parce qu'on voit rien du tout. C'est en gros un petit poulet comme ça qui fait du vélo. Je le trouve marrant. Alors Le Gaulois en fait c'est une marque de volaille, en fait de viande française. Donc voilà, ils ont un petit poulet comme ça, je trouve ça rigolo. Et le dernier truc qu'on a eu, il y avait aussi des t-shirts, des casquettes et tout. Mais voilà, on a eu beau faire plein de gestes, on n'a pas réussi à avoir grand chose. Je pense d'ailleurs, si vous comptez aller à une étape du Tour de France et avoir plein de cadeaux avec les caravanes qui passent avant, le meilleur plan je pense c'est d'y aller avec un enfant qui sera en pleine forme et qui va faire plein de gestes, parce qu'il y avait des enfants autour de nous et franchement ils en envoient beaucoup aux enfants parce que voilà, on a envie de leur faire plaisir et tout. Donc si vous avez envie d'avoir plein de cadeaux, allez-y avec un enfant parce que c'est vraiment beaucoup plus rentable. Et du coup en dernier il y avait la caravane Leclerc, donc avec la marque Nos Régions ont du talent, et on a eu deux petits gâteaux qui s'appellent les broyés du Poitou. Donc ça se présente comme ça, c'est des petits emballages individuels. Alors c'est des gâteaux secs et ils balancent ça par terre, donc forcément ils sont complètement cassés, mais bon c'est pas grave. Je pense que je les réduirai en miettes et je les mettrai genre au fond d'une tarte ou un truc comme ça. C'est ce que je fais très souvent en fait avec les gâteaux qui sont un peu vieux, un peu complètement en miettes. Donc ça on en a eu deux paquets et c'est tout pour les petits cadeaux. Et du coup je vais vous mettre tout de suite les images que j'ai filmées tout à l'heure et on se retrouve juste après.
Voilà pour les petites images et donc maintenant j'ai quelques achats à vous montrer. J'ai fait des achats chez Action, chez Stockomanie, j'ai aussi une commande Amazon. Donc voilà, j'avais envie de vous montrer les petits trucs là. Ça sera pas énorme comme vlog je pense. Mais voilà, j'avais envie de vous montrer les petits achats là. Alors on va commencer par Stockomanie. Je vais tout vous montrer sauf les vêtements parce qu'on va faire une vidéo spéciale mode avec mon chéri dans quelques jours je pense, dès qu'on aura le temps de la filmer. On a fait pas mal de les soldes en fait, enfin on a fait quelques achats dans plusieurs magasins au niveau des soldes. Et du coup voilà, je garde les vêtements pour qu'on vous les présente à ce moment là. Donc chez Stockomanie, en premier j'ai pris un gel douche qui me faisait envie depuis qu'on les avait reçus. C'est le DOP à la pistache, donc c'est celui-ci en fait, parfum de pistache tout simplement, c'est dans les douceurs glacées. On avait reçu aussi celui à la menthe, mais moi je suis pas trop fan. Mais la pistache c'est une de mes odeurs préférées au monde. La glace à la pistache c'est celle que je préfère aussi. Donc là clairement en gel douche il me donnait trop envie. Je l'ai senti, il sent super bon. Alors niveau compo c'est pas top, mais moi je fais pas très attention au niveau des gels douche. Pour le reste j'essaye de faire attention, mais pour le gel douche j'avoue que voilà, j'aime bien encore acheter des petites conneries comme ça. Donc je l'ai acheté, j'ai très hâte de le tester, en tout cas au flacon comme ça il sent très bon. Alors j'espère que ça va pas me dégoûter au bout d'un moment parce que je me rappelle que j'avais eu celui à la Madeleine il y a très longtemps. C'était ma soeur qui me l'avait acheté en fait, qui me l'avait offert. Et je l'aimais beaucoup au début mais après il m'avait un petit peu saoulé. Donc voilà, j'espère que ça fera pas ça avec celui-ci. Mais j'ai très hâte de le tester dans tous les cas parce que voilà, il a l'air d'être vraiment très bien. Et j'aime bien la texture des crèmes de douche comme ça. C'est assez épais comme texture et je trouve que ça mousse très bien. Donc je vous en redirai des nouvelles. Ensuite je vous ai dit que je vous montrais pas les vêtements, mais ça voilà, c'est pour un cadeau et c'est à moitié un vêtement. C'est des paires de chaussettes, donc ça c'est quelque chose que j'avais acheté pour mon papa. Alors en fait on a fait l'anniversaire de mon père le week-end dernier. Alors son anniversaire c'est au mois de mai, mais voilà on l'a fait samedi et dimanche en fait tout le week-end. Donc je lui avais acheté plusieurs cadeaux. Alors chez Stockomanie il y a des trucs que j'avais acheté et que je lui ai déjà donné, mais voilà les paires de chaussettes là je lui ai pas encore donné, je lui donnerai la prochaine fois que je le vois. Et aussi j'avais fait toute la déco pour son anniversaire. Alors lui il voulait pas forcément une déco en particulier, mais moi j'avais trop envie de me lancer dans une belle déco et tout. On faisait ça dehors en fait, mes parents ils ont une maison avec un jardin, donc on faisait ça dans le jardin. Et du coup je me suis vraiment lâchée sur la déco. On avait sorti une guirlande que j'avais déjà utilisée l'an dernier pour l'anniversaire de Fred. C'est une guirlande qui vient de chez Action et c'est écrit party dessus avec des lettres gonflables un petit peu métalliques dorées comme ça. Et j'avais aussi acheté chez Action plein de formes en papier de soie, je pense, des espèces de boules de toutes les couleurs et des ronds de toutes les couleurs et tout. Je vous mettrai une photo que j'ai faite en fait, que je vais bientôt poster sur Instagram. Je sais pas si je l'aurai déjà posté ou pas quand je mettrai ce vlog en ligne, mais en tout cas voilà, je m'étais pas mal donné sur la déco et du coup j'étais super contente. Donc je voulais vous montrer ça dans ce haul, mais toutes les décos sont restées chez mes parents. Et donc pour revenir à mes paires de chaussettes, là j'ai trouvé un lot de 7 paires de chaussettes qui est en fait avec des smileys dessus. Et donc c'est pour tous les jours de la semaine. Donc voilà, je trouvais ça rigolo en fait, j'ai pris dans sa pointure et du coup on a toutes les paires, à chaque fois c'est écrit le jour de la semaine et on a une paire par jour en fait pour toute la semaine. Je trouvais ça marrant et voilà, il faudrait que je lui donne la prochaine fois que je le vois, mais ouais, il aime bien les chaussettes dans ce genre là. J'en avais trouvé plein d'autres paires aussi rigolotes, mais j'allais pas prendre tout le rayon non plus. Ensuite, toujours chez Stockomanie, on a pris un bracelet à la citronnelle, en fait un bracelet anti-moustique pour mon chéri. On va voir si ça fonctionne ou pas, mais en fait c'est un espèce de petit bracelet comme ça, un petit peu comme les élastiques à cheveux en fait, en espèce de ressort. Et ça diffuse en continu donc de l'odeur de citronnelle et c'est efficace 15 jours apparemment. J'en ai entendu des bons avis, j'ai des collègues qui les ont testés et tout, qui disent que ça fonctionne plutôt bien. Donc on va voir ce que ça donne de notre côté. Moi j'en ai pas pris pour moi parce que j'ai des piqûres partout et honnêtement je passe un petit peu au-dessus en fait, je m'en fous un peu. Mais voilà, Fred avait un petit peu envie de tester ça, donc on verra bien si ça fonctionne ou pas. Si vous avez l'impression que j'ai les yeux qui brillent, c'est normal, j'arrête pas de bâiller en fait, je fais tout le temps des coupures dans le montage parce que voilà, j'arrête pas de bâiller, je suis crevée, donc j'ai un petit peu les yeux qui brillent, mais tout va bien, c'est juste que je suis fatiguée. Ensuite, toujours chez Stockomanie, j'ai pris une petite pochette comme ça, protège passeport. Ça c'est pour ranger des papiers, alors je vais pas vous dire quoi pour le moment, voilà, c'est écrit protège passeport dessus, mais je pense que je vous dirai ça dans la suite de ce vlog. Je veux pas vous le dire comme ça en gros, voilà, ça fait vraiment un énorme suspense. Mais en gros j'ai acheté une petite pochette comme ça, il y avait plusieurs formes. Moi j'ai pris la plus petite parce que c'est la plus simple à mettre dans le sac à main tout simplement. Et j'ai pris le motif flamant rose comme ça avec des feuilles de monstera et de palmier.
Il y avait le même genre avec un cactus dessus, mais voilà, moi je préférais celle-ci. Et enfin la dernière chose chez Stocomanie, c'est une ceinture. Je me suis pris une ceinture de la marque Lulu Castagnette. Alors je suis pas énormément fan de cette marque, mais tout simplement j'ai une seule ceinture en fait pour mes pantalons. Je porte une ceinture tous les jours, question de sécurité, tout ça, j'aime bien avoir une ceinture. Et en fait celle que j'ai a plusieurs années, donc là elle commence vraiment à être abîmée. Donc j'en ai pris une toute simple, elle est noire avec des petits clous comme ça sur tout le tour. Et au niveau de la boucle on a le petit ourson en fait de la marque. Moi ça me dérange pas tant que ça parce que voilà, c'est pas hyper visible. Il y avait plusieurs modèles de cette marque là, il y en avait vraiment plein, j'ai un petit peu hésité mais voilà, j'ai pris celle-ci. Elle est assez fine, c'est pas une ceinture aussi large que les autres. Mais moi je préfère prendre des ceintures assez fines, comme ça je suis sûre qu'elles passent dans tous les pantalons. Et c'est tout détail unique il me semble. Ensuite on va passer aux achats chez Action. Alors j'ai acheté pas mal de choses, principalement de la nourriture pour refaire une vidéo dégustation Action. Mais on l'a toujours pas filmé avec mon chéri, donc voilà, ça attendra un petit peu. Et ensuite j'ai pris quelques petits trucs dans la beauté et un truc dans la vaisselle. Alors en premier j'ai pris une bouteille en verre comme ça avec un petit capuchon. Ça c'était du coup dans le rayon de la vaisselle. Elle a des petits motifs en fait découpés, donc sur le devant comme ça et sur le derrière. Et c'est tout simplement pour mettre mon thé glacé. En fait j'ai fait une ou deux fois du thé glacé pour le boire comme ça toute la journée quand il fait pas mal chaud, c'est assez agréable. Mais en fait j'ai rien pour le stocker et du coup je voulais une bouteille en verre pour pouvoir le mettre au frigo et le garder au moins un jour voire 2 jours. J'avais vraiment rien pour le mettre dedans, donc j'avais mis dans des gobelets qui se ferment un peu et tout. Mais voilà, c'était pas très pratique. Donc j'ai pris cette bouteille là. Elle fait 1 litre je crois. Et alors il faut que je fasse attention puisqu'il faut pas mettre de la boisson trop chaude dedans. Je crois que ça va jusque 70 degrés, quelque chose comme ça. Donc il faut que j'attende que mon thé soit un petit peu froid avant de le mettre dedans. Mais au moins je pourrais la mettre au frigo. Et ensuite j'ai pris des choses dans le rayon de la beauté. En premier j'ai repris des petits strass comme ça pour le visage en fait. Donc j'ai pris ceux-là qui sont plus dans les tons argentés. J'en avais déjà pris un mais c'était tout un motif en fait sur le front comme ça qui était assez gros. Et là en fait j'avais envie d'en prendre des plus petits. Ceux-là ils sont tous indépendants donc on peut vraiment ils sont pas collés ensemble en fait. Donc on peut vraiment les mettre comme on veut. L'autre que j'avais pris c'est vraiment un seul gros motif. Donc voilà, un peu moins pratique et j'aimerais bien essayer de faire un make-up en vidéo, un petit peu inspiration festival et tout ça. Donc voilà, je voulais en racheter un paquet. Et ensuite dans le rayon des masques pour le visage, j'ai trouvé 2 nouveautés et ça va être les derniers achats chez Action. En premier j'ai trouvé le masque après soleil, donc celui-ci. Ça fait quelques semaines que je le voyais défiler sur Instagram dans des vidéos et tout. Donc j'avais vraiment envie de le tester. C'est un masque visage tout simplement avec de l'aloe vera. Donc très très bien, je pense que j'attendrai un peu pour le faire, j'attendrai d'avoir passé une journée un peu au soleil et tout pour le faire et pour voir s'il est efficace. Et ensuite j'ai pris le Gold Mask donc qui se présente comme ça. Ça c'est pas un masque en tissu, c'est un masque en hydrogel et il est en 2 parties. Donc on a une partie pour le haut du visage et une partie pour le bas. Alors il est normalement censé calmer, restaurer la peau, avoir un effet un petit peu hydratant, réparateur, etc. Et c'est pour les peaux sèches. Donc voilà, il faut que je vois ce que ça donne, mais j'ai déjà testé une fois un masque en hydrogel comme ça qui venait de chez Jiffy et il s'était complètement séparé sur le visage et tout, j'avais vraiment pas trop aimé, donc j'avais envie de retester autre chose. Et ensuite j'ai fait une commande Amazon pour me commander 3 petits trucs que je voulais depuis pas mal de temps en fait, qui étaient sur ma wishlist. Et du coup c'est arrivé ce matin, donc voilà, je vais vous montrer ce qu'il y avait dans le colis. Alors en premier je vous mettrai comme d'habitude tous les liens dans la barre d'infos. En premier j'ai pris des pailles en verre en fait, pour tout simplement boire les boissons mais avec des pailles réutilisables. Alors ça c'est un coffret de 4 pailles en verre qui sont droites, 4 qui vont être courbées. Et en plus on a aussi 2 petits goupillons pour pouvoir nettoyer à l'intérieur des pailles, ce qui est quand même ultra pratique puisque c'est un peu galère à nettoyer. Donc je vais ouvrir ça pour vous montrer. Donc voilà comment ça se présente. Donc ouais, on a vraiment 4 pailles qui sont courbées, 4 qui sont droites et 2 tout petits goupillons en fait qui vont permettre de bien nettoyer à l'intérieur. Ça c'est vraiment quelque chose qui était sur ma wishlist depuis super longtemps. Je bois plus du tout avec des pailles en plastique en fait, à part quand je vais par exemple dans un resto, dans un endroit où j'oublie de dire que je veux pas de paille dans ma boisson et qu'ils en mettent de base en fait. Mais sinon vraiment à la maison j'utilise plus de paille, à part dans les gobelets. J'ai des gobelets en plastique en fait qui viennent déjà avec une paille en plastique mais dure en fait qui se réutilise.
Donc celle-là je les utilise, mais les pailles jetables j'en utilise plus du tout. Et j'avais vraiment envie d'en acheter des réutilisables comme ça. Alors j'ai vu aussi qu'ils en font en métal en fait. Chez Stocomanie on en a qui sont en inox comme ça. Mais j'ai l'impression que ça va faire une sensation bizarre dans la bouche. Donc j'avais envie de les prendre en verre. Voilà, là j'ai pris un ensemble de 8, je verrai bien si ça me plaît ou pas. Ensuite, toujours dans la démarche un petit peu zéro déchet et dans l'idée de remplacer des trucs jetables par des trucs durables, en fait réutilisables, j'ai acheté un petit tapis de cuisson comme ça. Alors en fait, c'est une espèce de feuille de cuisson, donc ça va remplacer le papier cuisson en fait. Mais c'est un petit peu alvéolé en fait pour que l'air passe en dessous d'après ce que j'ai compris. Donc ça doit être un petit peu plus pour certains types de gâteaux. Faudrait que je me renseigne vraiment pour savoir si ça fonctionne pour tout. En tout cas c'est une espèce de feuille comme ça avec les bords en silicone. Et l'intérieur je sais pas trop ce que c'est comme matière. Mais voilà, c'est un truc qu'on peut laver et réutiliser. Donc c'est quand même hyper pratique. Et enfin le dernier achat de cette commande Amazon, c'est ceci. Donc c'est un petit album pour ranger les pièces étrangères. Je crois que je vous en avais jamais parlé en vidéo, mais je fais une collection de pièces étrangères. Donc toutes les pièces en euros en fait qui vont être étrangères ou même les pièces françaises en fait je les collectionne tout simplement. Et du coup j'avais envie de me prendre un petit classeur pour pouvoir les ranger parce qu'actuellement elles étaient dans une boîte mise à l'arrache comme ça. Mais du coup je sais jamais si j'ai certaines pièces, voilà, quand on me demande si j'ai telle ou telle pièce pour me la garder, par exemple il y a ma petite soeur qui me les garde de côté, je savais jamais, il fallait que je vide toute la boîte et tout, ou bien quand j'en ai une nouvelle et que je veux voir si je l'avais déjà ou pas, voilà, il fallait que je vide tout, donc c'était vraiment pas pratique. Du coup j'ai acheté un petit classeur exprès pour les ranger. Alors c'est quand même un budget, ça coûte super cher je trouve. À l'intérieur on a 20 pages je pense. Mais voilà, c'est quand même assez cher. On peut racheter les pages séparément. En gros, c'est un classeur avec des anneaux qui s'ouvrent. On a des pochettes comme ça avec des cases de la même taille. Et à chaque fois, entre chaque pochette, on a une petite feuille noire pour bien voir les pièces et tout. Donc ça, je trouve ça cool. Et donc, j'ai commencé déjà à ranger mes pièces par pays et par collection en fait. En gros, je vais vous montrer juste la première page parce que sur les autres, j'en ai pas énormément. Parce que j'avais commencé ma collection il y a des années mais finalement je l'avais arrêtée et tout et là je la recommence, donc j'en ai pas beaucoup pour le moment. Donc en gros là sur la première page je voudrais mettre les pièces de la France, donc là ça va être toutes les pièces classiques et en dessous je vais mettre les éditions un petit peu spéciales, les éditions limitées et tout. Donc dans les pièces classiques je veux garder tout en fait du 1 centime au 2 euros et dans les éditions limitées la plupart sont que en 2 euros, donc je vais garder que les 2 euros. Donc j'en ai déjà 8 en édition limitée. Il y en a qui sont en mauvais état, mais c'est des vieilles pièces, donc je pense pas les retrouver un jour, donc je les garde quand même. Et il y en a que j'avais en plusieurs exemplaires, du coup j'ai gardé à chaque fois la plus belle, celle qui était en meilleur état, et j'enlève les autres. Et donc voilà, j'ai commencé à faire ça. Pareil avec le Luxembourg, j'en ai 3. C'est une énorme collection, hein. Vous allez être étonnés je pense. Et je crois que je me suis arrêtée un an. J'ai juste après la Belgique, je crois. Il me semble, ou les Pays-Bas, je ne sais plus. Non, c'est la Belgique, ça. Pareil, j'en ai 2 en édition spéciale, en fait. Et après, je me suis arrêtée. Les autres sont restés dans ma boîte, mais j'en ai pas énormément encore. Donc voilà, je suis super contente, en fait, d'avoir fait cet achat. C'est super cher, mais je pense que je vais le garder quand même un moment. C'est quelque chose qui doit pas trop s'abîmer et tout, parce qu'on n'est pas toujours en train de manipuler les petites pochettes et tout ça. Une fois qu'on les a mises dedans, normalement, on va pas y retoucher 40 fois par jour, donc voilà, je pense que ça doit se garder quand même assez longtemps. Et aussi dans cette marque là en fait j'ai un petit peu hésité, il y avait plusieurs formats de pochettes. Donc moi j'ai pris celles qui ont la même taille partout. En fait il y en avait où le dessus était en petite pochette et après c'était des plus grosses. Moi j'ai pris la même taille partout pour pouvoir mettre aussi bien le 1 centime. Il sera un petit peu perdu dans la case mais bon c'est pas grave. Mais je peux mettre aussi les 2 euros et tout. Et voilà, je trouvais ça plus uniforme. Et je ferai aussi des petites étiquettes avec mon étiqueteuse. En fait j'ai une machine d'IMO. Je ferai des petites étiquettes pour mettre ici pour chaque pays en fait sur chaque feuille. Donc voilà, je suis trop contente, ça me passionne, ça y est, j'ai redécouvert ma passion. Et ouais, je suis vraiment contente d'avoir investi là-dedans parce que c'est trop cool pour les ranger et pour bien les voir. Et donc voilà pour mes derniers achats, Stocomanie, Action et Amazon. Je pense que je vais peut-être un petit peu continuer le vlog ce soir. Là j'aimerais bien enlever mon vernis à ongles qui est une catastrophe. Je l'ai fait, je crois, jeudi dernier ou vendredi dernier, c'est abusé, il est parti de partout et il faut que je coupe mes ongles parce qu'avec le travail, j'ai toujours peur de me retourner un ongle et il se dédouble et tout, donc je préfère les couper très courts. Ensuite, je vais aller à la douche, il faut que je me lave les cheveux et je ferai le repas pour ce soir.
Là comme je vous disais il est déjà 19h passé donc je vais pas refaire grand chose ce soir parce que comme je me lève à 5h du mat, je me couche pas très tard pour pouvoir dormir quand même. Donc voilà, le soir souvent je fais pas grand chose, je vais juste faire un truc à manger, me préparer un repas pour demain midi et je pense que ce sera tout. Mais je pense que je vous retrouverai demain pour vous montrer encore quelques petits trucs et vous dire pourquoi j'ai acheté ce joli protège passeport. Je vous ai fait un teasing de fou, vous allez être vraiment déçus par l'annonce je pense. Mais voilà, je vous retrouverai demain pour continuer ce vlog. Et si jamais je revlog rien ce soir, du coup je vous dis à demain. Salut bon on se retrouve pour la suite de ce vlog pas mal de temps après j'ai l'impression. En fait le truc que je voulais vous annoncer par rapport au porte-passeport que j'ai acheté chez Stockomanie, que je vous ai montré dans le début de ce vlog, c'est tout simplement que j'ai une voiture maintenant. Donc je suis actuellement assise dedans. Voilà, je voulais pas vous le dire sans être assise dedans, en fait je trouvais ça plus sympa. Donc en fait mes parents m'ont aidé pour acheter une voiture pour que ce soit plus facile pour le travail, parce que pour le retour du travail les bus passaient une fois sur deux, c'était vraiment galère etc. Donc il y avait plein de jours où je redescendais à pied parce que ça m'embêtait d'attendre. Le matin aussi j'arrivais beaucoup trop tôt au travail, ça me faisait me lever une demi-heure avant en fait. Donc là je peux me lever une demi-heure plus tard, c'est très bien et je rentre beaucoup plus tôt. Donc c'était vraiment beaucoup plus simple de faire avec une voiture et du coup voilà ils m'ont aidé pour acheter cette voiture là. C'est une voiture d'occasion forcément parce que voilà moi j'ai pas du tout le budget pour acheter une voiture neuve et tout. Et les voitures d'occasion ça me convient très bien. Donc là je vous la montrerai pas en entier. Mais c'est une Saxo, une vieille Saxo qui date de 1998 et ça me rappelle ma première voiture parce que la toute première voiture que j'avais c'était pareil, une vieille voiture qu'on avait racheté à une petite mamie et tout. Finalement on l'avait revendue mais voilà là c'est un petit peu le même genre donc je suis super contente. Ça me permet de me lever beaucoup plus tard le matin et de rentrer beaucoup plus tôt donc je gagne vraiment du temps et au niveau du prix franchement on s'y retrouve parce que voilà ça coûte pas hyper cher d'avoir une voiture au quotidien par rapport au trajet de bus etc et au temps que je perdais. Donc voilà pour la bonne nouvelle du jour, je suis vraiment trop contente et du coup j'en profite maintenant que j'ai une voiture pour aller un petit peu dans les magasins où j'allais pas trop. Aujourd'hui on est dimanche, là il est 17h30, je viens d'aller mettre de l'essence parce que j'avais juste fait le plein le jour où je l'avais eu mais enfin j'avais pas fait le plein, j'avais mis à peu près à la moitié et donc là j'étais quasiment à sec donc j'ai fait un vrai plein. Et j'ai décidé de venir chez Botanique aujourd'hui, donc c'est une jardinerie si vous connaissez pas. En gros le dimanche c'est le seul magasin qui est ouvert et comme je voulais aller chez Leclerc faire le plein, c'était vraiment à côté donc je me suis dit que j'allais venir en même temps chez Botanique faire un petit tour. Je cherche pas de plantes en particulier mais j'ai envie de voir ce qu'ils font en fait. Donc voilà, je vais aller faire un petit tour. Aujourd'hui on a déjà fait pas mal de trucs. J'ai déjà filmé 2 vidéos aujourd'hui, j'ai fait 2 montages pour 2 autres vidéos. J'en profite parce qu'on est dimanche et que j'ai vraiment pas le temps la semaine. C'est hyper compliqué pour moi de vous poster des vidéos en ce moment. Là pour le moment on est le 14 juillet et j'en ai posté 2 ce mois-ci. Donc c'est un peu galère. J'ai aussi fait du rangement. On a filmé du coup une vidéo avec mon chéri qui va arriver je pense dans la semaine. Et du coup là j'avais envie de faire une petite pause donc je me suis dit que j'allais venir faire un petit tour en jardinerie et je pense que je vais vous filmer quelques trucs. Je sais pas trop si ça vous intéresse ou pas mais voilà je vais filmer quelques trucs et je vais surtout voir ce qui se fait en termes de déco etc. Je cherche des petites inspirations en fait mais je pense pas acheter de plantes aujourd'hui. Bon finalement je vous montre quand même la voiture vite fait donc voilà à quoi elle ressemble de l'extérieur et voilà elle a rien de spécial, c'est une voiture tout à fait basique. Bon, je viens de sortir de chez Botanique, je vous ai pas filmé grand chose dans le magasin, j'ai regardé principalement des plantes en fait. Et j'ai fait un petit tour aussi, ils ont un rayon nourriture, pas mal de trucs bio, etc. et quelques fruits et légumes. Donc j'ai acheté quelques petits trucs, enfin j'ai acheté 3 choses dans la nourriture. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En premier, en légumes, j'ai pris 2 oignons blancs comme ça, qui sont des oignons français. On n'en trouve jamais ailleurs en fait. Quand je vais chez Leclerc, c'est jamais des oignons français. Donc voilà, là j'étais bien contente de les trouver. Les oignons, ça sera principalement pour mettre dans un taboulé. En fait j'ai envie de faire du taboulé, peut-être pour ce soir.
Je sais pas trop ce que je vais mettre dedans, mais voilà, j'avais pas d'oignons blancs et pour une fois qu'ils sont français, je les ai pris ici. J'en ai pas pris une tonne non plus parce que ça coûte quand même assez cher. Ensuite, j'ai pris une boîte de 6 œufs. Alors là, c'est des œufs qui viennent de la région en fait, qui viennent de Meurthe-et-Moselle. Donc ça coûte quand même assez cher aussi, mais voilà, d'habitude on les achète à la ruche qui dit oui, ça coûte aussi cher, parce que moi je préfère acheter plus cher mais de meilleure qualité, on va dire. Donc là ils sont bio et ils sont locaux en fait. J'en ai pris uniquement 6 parce qu'on n'en mange pas énormément non plus, mais on a du lait à terminer qui arrive à date de péremption, donc je pense que je vais faire soit des crêpes, soit des gaufres, soit des gâteaux pour utiliser tout ça. Et ensuite, dernière chose que j'ai pris à la caisse, c'est un pot avec du basilic à l'intérieur. Ça sent vraiment super bon, j'adore le basilic. Avant j'aimais pas du tout quand j'étais plus jeune, quand j'habitais chez mes parents et tout, ma mère elle en mettait un peu partout et j'aimais pas du tout, et finalement maintenant j'adore ça, donc je pense que je vais en mettre dans mon taboulé en fait, et je le mettrai dans un pot dehors, à mon avis il tiendra mieux qu'à l'intérieur. Je sais pas trop, mais voilà, c'est du basilic qui est bio et qui vient de France. Et ça coûtait pas très cher je trouve. J'ai pris le plus beau plan et donc je vais un petit peu le déplumer ce soir pour faire mon taboulé. Mais voilà, j'en laisserai quand même dessus. J'aime bien en mettre un petit peu partout, surtout dans les salades en été. Donc voilà pour mes petits achats. Là je vais rentrer, il est 18h30. Donc voilà, j'ai pas mal traîné au magasin. Je vais rentrer et je vais faire quelques petits trucs. Et je pense que je vous montrerai un petit peu la préparation du repas pour ce soir pour terminer ce vlog. Je vous retrouve là, il est 19h45. Et finalement pour ce soir, on va aller manger au McDo. En fait mon chéri a vu un de ses abonnés cet après-midi et là ils sont encore ensemble, ils voulaient manger ensemble et du coup ils se sont dit qu'ils allaient aller au McDo, donc je vais les rejoindre pour aller avec eux. Donc j'ai pas fait mon taboulé depuis tout à l'heure, j'ai fait des trucs sur l'ordi, j'ai fait des petites crèmes en fait, des petits flans à la vanille avec une préparation où il y a juste le lait à chauffer, on verse la préparation dedans et tout, et j'ai fait un petit peu de rangement et je viens de poser des nouvelles décos sur le mur qui sont juste là, donc je vais tourner la caméra pour vous montrer ça en détail. En gros j'avais des cartes comme ça, des cartes à gratter à poser au mur, donc je viens de faire ça. Je les avais déroulées aujourd'hui pour qu'elles s'aplatissent un petit peu parce qu'elles étaient enroulées, et là du coup je viens de les poser. Alors la première c'est celle-ci, c'est une carte du monde que j'ai depuis des années et que j'avais acheté chez Centracor il y a au moins 2 ans je pense, et en gros le principe c'est que à la base tout est gris comme ça et on gratte au fur et à mesure les pays qu'on a déjà visités et après ça va faire une carte toute colorée. Donc moi j'en ai gratté aucun pour le moment parce que j'attendais de la poser en fait pour pouvoir commencer ça. Et juste à côté j'ai mis exactement sur le même principe la carte de la France. Alors celle-là je l'ai achetée chez Stocomanie il y a 2 jours en fait, donc voilà, elle est encore dispo. Je vais vous montrer l'emballage. Ça vient dans cet emballage là en fait, c'est un tube comme ça où c'est écrit carte à gratter dessus, donc après en fait quand on gratte ça met tous les départements comme ça en couleur. Donc moi encore une fois j'ai gratté aucun département pour le moment, mais on va commencer à faire ça en fait avec mon chéri. Je veux gratter tous les trucs qu'on visite ensemble et du coup je les ai posés au mur. Alors j'hésitais à les poser avec des punaises, mais finalement j'ai fait ça avec du petit scotch. En gros j'ai utilisé ça, c'est du masking tape, donc du scotch qui va pas faire de traces en fait, il est vraiment repositionnable etc. Mais j'ai peur que ça s'enlève parce que je sais pas si vous voyez mais ça commence à se décoller déjà à certains endroits, donc je sais pas si ça va tenir. Si ça tient pas je le ferai aux punaises, mais je voulais quand même essayer avec le scotch là. Et celui-ci il est joli parce qu'il a des petits dessins de cœur comme ça, donc voilà, j'ai fait avec celui-ci, j'en ai mis quand même pas mal. Donc j'espère que ça va tenir, mais peut-être que en rentrant ce soir tout sera tombé, hein. Donc dans ce cas je ferai aux punaises en fait. Je mettrai exactement les mêmes punaises que ce que j'ai mis ici. C'est des petites punaises blanches toutes simples qui se voient pas trop, qui sont assez discrètes mais qui sont quand même jolies. Et j'ai aussi bien fait les niveaux avec mon petit appareil en fait qui vient de chez Action, donc avec une bulle comme ça pour bien les mettre droit. J'avais essayé de faire le premier sans utiliser le niveau et c'était complètement de travers, donc finalement je l'ai utilisé. Et je trouve que ça rend plutôt bien, donc c'est dans ce coin là en fait où il y a les plantes juste en dessous, et juste à côté on a l'angle du mur, et après il y a tous mes macramés et le coin télé qui est là. Alors le palmier vous avez peut-être l'impression qu'il est hyper grand, mais c'est tout simplement parce que je l'ai posé sur un tabouret. En fait j'aimerais bien acheter une espèce de sellette, un espèce de petit tabouret pour pouvoir le mettre dessus, parce que sinon je trouve qu'il est trop bas et il va sur la télé etc.
et c'est pas très pratique je trouve, donc voilà, j'aimerais bien acheter un petit tabouret parce que j'avais pensé à le serrer en fait avec une espèce de ficelle, mais finalement je l'ai pas fait, et là comme il devient grand, voilà, j'aimerais bien le poser sur un tabouret. Donc en attendant de trouver ce que je veux, il faut que je regarde chez Stocco si je trouve quelque chose ou bien ailleurs. En attendant, du coup, j'ai mis un petit tabouret qu'on avait déjà en stock. Je pense que les affiches ne vont pas tenir très très longtemps parce que j'entends qu'elles commencent à se décoller. Ça fait déjà plusieurs fois que je rappuie sur les scotch et tout. Donc là, je vais partir pour aller manger. À mon avis, quand je vais revenir, tout sera par terre. Surtout celle-là, la grande en fait, elle est très très lourde. L'autre, le papier est plus fin, donc c'est moins lourd. Mais sur la grande, je pense qu'elle va pas tenir. Donc à mon avis, ça va se finir avec des punaises. Mais en tout cas, elles resteront à cet endroit-là parce que je trouve ça très joli avec les plantes et tout. C'est un coin que j'aime beaucoup dans notre appart. Je vous retrouve le lendemain. Là, il est 15h40 et je viens conclure ce vlog. Aujourd'hui, j'ai rien refilmé et j'ai rien refilmé non plus hier soir parce que le vlog est déjà pas mal long. Ce matin, j'ai fait tout le montage et j'ai fait quelques autres petits trucs. J'ai fait un petit peu de rangement et j'ai réorganisé des choses dans ma coiffeuse. Donc le meuble qui est juste derrière moi en fait. Je voulais rechanger quelques petits trucs dans les tiroirs et tout. Donc j'ai fait ça ce matin. D'ailleurs, je vous filmerai peut-être bientôt un nouveau rangement make-up parce que j'en avais filmé un, je crois que c'était en 2017, début 2017, donc ça fait quand même un moment et il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis, donc je pense que je vous le refilmerai d'ici quelques semaines. N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresserait. Et du coup, je vais arrêter le vlog ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à le liker, à laisser un petit commentaire ou à vous abonner, ça me fera toujours plaisir. Vous pouvez également aller faire un tour sur le site Utip pour regarder des pubs pour moi. Ça me fera des petits sous dans ma cagnotte et je vous remercie par avance si vous allez le faire. Et quant à nous, on va se retrouver très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. À bientôt!